Out of the box, c'est comme une ruche. On y produit une savoureuse matière faite de découvertes, d'optimisme et d'envie de prendre son avenir en main. Faire du miel, ça prend du temps. Ici, on travaille sans additifs et on aime le rythme naturel. Chacun vient avec le nectar qu'il a accumulé sur son chemin, puis le partage dans un projet commun l'espace de quelques mois. Une ruche compte beaucoup d'abeilles, mais savez-vous combien ? 500 plus, 600 plus, 1000 plus, 1200 plus, 1250 plus, 1350 plus, 1400 plus, 2000 plus, 50, non, 40 000 plus, 100 000, Moins. 100 000, 200, non, 40 000 plus, 42 000 plus, 43 000 plus, 44 000, 45 000, 48 000, 49 999, 50 000. Oui, c'est gagné. Waouh, génial. Ici, nous avons une reine que nous nourrissons par notre travail. Très certainement, elle aimerait essaimer un peu partout. C'est vrai qu'elle bosse un max pour sa ruche, mais n'est-ce pas la fonction des reines ? Bee save the queen. Bee save the queen. Bee save the queen. Bee save the queen. Un kilo de miel est égal. 1 kilo de miel est égal à 5000 fleurs butinées. 5000 fleurs butinées par 40 000 abeilles. 40 000 abeilles. Dans la ruche, la fonction prévaut sur l'ego. Au premier abord, ça fait franchement communard, ne trouvez-vous pas ? Mais en fait non, ni marteau, ni faucille. Car dans la ruche, tout se discute et la sagesse des choix prévaut pour la sauvegarde de l'espèce. Et par la même occasion à la préservation des richesses de la biodiversité. Pour ce mode de fonctionnement, nous, les humains, nous n'avons pas encore trouvé la juste façon. Y aura-t-il un jour des ruches sans reine ? To be bee or not to be bee. Notre ruche est en pleine ville. Tant mieux, notre jardin est prolifique. Nos voisins nombreux. La cohabitation fragile. Les araignées rôdent. L'air est lourd de pollution en tout genre. Nous recherchons l'oxygène qui favorise et stimule la biodiversité. Ça peut marcher, ça va voler. Si comme prévu, la mer monte, nous butinerons les algues. Notre miel deviendra salé comme le beurre. Faudra alors changer la formule, le miel et l'argent du miel. Pour se questionner sur la ville, il faut parfois en sortir. Alors on a fait 100 km pour aller à la rencontre de Daniel Debert, un apiculteur passionnant. Le sait-il, dans Debert, il y a bee. Eh bien bonjour, je m'appelle Daniel et je suis ce qu'on appelle un apiculteur amateur. Je dirais plutôt un amateur d'abeilles. Je fais ça depuis 7 ans et j'ai une quinzaine de ruches. Une quinzaine de ruches, ça nous fait à peu près combien d'abeilles ? Alors, en été, une reine bien dans la force de l'âge pond jusqu'à 1000 œufs par jour. Donc, on s'imagine le nombre d'abeilles. Une abeille vit en été, en tout cas pendant toute la belle saison, environ 6 semaines. Une ruche bien populeuse peut avoir 50 000 abeilles, parfois 60 000, mais disons 50 000. Une petite ruche aura 30 000 abeilles. Donc x 15, je n'ai jamais fait le calcul, mais il doit avoir un demi-million d'abeilles, je pense, au rucher. La recherche de productivité de miel n'est pas ce qui guide le travail avec elle, mais c'est plutôt une relation, je dirais, de partenariat, de coopération. Donc c'est une apiculture, en fait, qui tâche de respecter autant que faire se peut le cycle naturel de l'abeille. C'est une apiculture, par exemple, dans laquelle on laisse aux abeilles le miel dont elles ont besoin pour l'hiver. Donc on ne leur prend pas tout
quitte à les nourrir avec du sirop. C'est une apiculture aussi où on ne met pas de cadre. Donc les apiculteurs conventionnels mettent des cadres avec la cire gaufrée, se disant que comme ça, les abeilles n'avaient plus à construire les rayons, elles devaient juste étirer la cire, ce qui donnerait un gain de productivité dans la production de miel. Mais il se fait que les abeilles, elles ont 6 glandes cirières et qu'à peu près la 3e semaine de leur vie, elles sont cirières. Donc l'idée, ce sera, dans ce cas-là, de les laisser faire, donc de les laisser construire. Elles raclent la cire, la mâchonnent, et puis il faut voir ces merveilles qu'elles sont en train de construire. Et l'idée, c'est évidemment de les laisser faire. Quelle est la durée de vie d'une abeille? 6 semaines à peu près. Celles qui vivent en saison. Puis il y a les abeilles d'hiver, puisqu'à partir du grand froid, les abeilles vont rentrer dans la ruche, se mettre en grappe et vivre au ralenti, sans jamais dormir, mais vivre au ralenti pendant tout l'hiver. Ces abeilles-là sont pondues entre septembre et peut-être novembre, ça dépend un peu de la météo, par la reine. Et ces abeilles-là doivent tenir le coup jusqu'au printemps, en fait, jusqu'en mars. Comment avez-vous eu la passion des abeilles? À Bruxelles, on dirait, j'ai eu une zine, une envie. Et c'est vrai que je suis un peu une pièce de caillou, c'est-à-dire que quand l'envie dure plus que 2-3 jours, eh bien, j'ai plutôt tendance à vouloir la réaliser. Et donc j'ai commencé par construire des ruches, puis trouver des essaims, et puis au début tout en autodidacte, c'est-à-dire qu'au départ je n'ai pas pris de cours, ce qui n'est pas un conseil, si ce n'est, je le dis vraiment avec beaucoup d'amitié pour les apiculteurs conventionnels, hein, mais ce qui a l'avantage aussi de ne pas apprendre ce que moi je considère comme des pratiques que je préfère éviter. Bon. Mais après 2 ans, je me suis rendu compte que quand même une formation était nécessaire et j'ai été suivre une formation en France, mais chez un apiculteur qui a le même type de ruche que les miennes et la même approche. Est-ce qu'il faut s'occuper tous les jours des abeilles? Oh non! Alors je dis oh non pour rassurer ceux qui seraient tentés par l'apiculture, mais oh non, si pauvres abeilles, hein, si on s'en occupe tous les jours. Donc très souvent, il vaut mieux ne pas intervenir plutôt qu'intervenir. Hein. Les abeilles, elles sont chacune et elles constituent un organisme vivant qui a su s'adapter depuis des centaines de millions d'années. Et donc nous essayons d'avoir une collaboration avec eux parce qu'on est très intéressés par le miel, mais de grâce, laissons-les le plus possible vivre et se développer comme elles l'entendent. Il est vrai maintenant que pour la perpétuation de l'espèce, il faut qu'une ruche en devienne 2, une colonie en devienne 2. Et c'est ce qui se passe entre 15 avril et fin juin. C'est la période dite d'essaimage. L'essaimage, c'est la moitié de la colonie qui s'en va hors de la ruche, laissant une nouvelle reine dans la ruche avec l'autre moitié. Et cette moitié qui s'en va avec la vieille reine va essayer de trouver un autre endroit où s'abriter. Bon. L'apiculteur n'aime pas trop ça, en tout cas l'apiculteur conventionnel, parce que la ruche qui a perdu la moitié de ses butineuses fera beaucoup moins de miel. S'il y a trop d'essaimage, c'est vrai que ça peut être ennuyeux. Et donc il faut, pendant cette période-là, passer toutes les semaines, soulever chaque élément de la ruche, regarder en dessous s'il n'y a pas des cellules royales, parce qu'en fait les abeilles, ce sont elles-mêmes qui décident de changer une larve en reine, et pour ça elles lui construisent vraiment une cellule toute particulière qui ressemble à une grosse cacahuète avec sa cosse. Donc c'est très 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 visible. Et donc il faut toutes les semaines, 10 jours ou plus, regarder s'il n'y a pas de cellules royales et les détruire. Ça c'est la manière la plus naturelle de lutter contre l'essaimage. Quels sont les différents métiers et rôles des abeilles? Quand elles naissent, elles sont des humbles nettoyeuses. Donc les abeilles sont vraiment des insectes tout à fait propres. Donc la ruche doit être impeccable. Toutes les petites saletés, scories, cadavres éventuels, tout ça est jeté dehors. Après plus ou moins une semaine, l'abeille devient nourricière. C'est-à-dire qu'elle va s'occuper du couvain, le nourrir, elle va faire du pain de pollen, nourrir les larves, etc. 3e semaine, l'abeille devient gardienne. Donc là, elle met le nez dehors, mais
Ce sera pour surveiller que tout aille bien. Et puis seulement, l'abeille devient une abeille d'extérieur. Et là, elle va être butineuse. Et en fin de vie, elles deviennent généralement porteuses d'eau. Une ruche a quand même besoin d'un grand nombre de pas mal d'eau. Et il faut l'apporter, ne fût-ce aux abeilles d'intérieur. Et donc en fait, les plus vieilles butineuses, ce sont elles qui vont trouver de l'eau, l'ingurgiter et l'apporter dans la ruche. Un métier dont je n'ai pas parlé, évidemment, mais c'est parce que vous avez posé la question des rôles de l'abeille. C'est celle du mâle, le faux bourdon, dont la seule raison d'être est, à la saison des amours, de quitter la ruche, d'aller à un endroit, on ne sait pas comment il le détermine, où le faux bourdon est certain qu'il va trouver des reines à féconder. Que penses-tu des faux bourdons dans la ruche? La vérité, sous des connards. Non mais je suis sérieuse en fait, moi ils me cassent un peu vraiment tous les couilles, ils servent vraiment à rien, ils sont là, ils profitent tout, je veux dire, à partir d'un moment, faut pas se foutre de la gueule du monde quoi, Pierre qui roule ne mange pas de houmous quoi, ils construisent pas, ils butinent pas, ils font pas de miel, enfin le pire c'est qu'ils savent même pas se nourrir eux-mêmes et qu'en plus ils se nourrissent donc ils prennent dans nos réserves que nous on a fait, enfin je veux dire allô quoi, bzzz. La seule chose qu'ils savent faire, c'est genre s'accoupler, se reproduire et en plus de seulement prendre 5 secondes, après ils meurent. Non mais je veux dire, c'est le pompon sur la daronne. Je veux dire, faut arrêter de mettre la charrue avant les œufs. Enfin, c'est quoi cette blague? Qui jouent les pachas, mais qui sont alors exterminés en juillet par les abeilles. Donc abeilles de ville, abeilles de campagne. On dit que l'abeille de ville se porte mieux que l'abeille des campagnes. Ça peut être vrai dans la mesure où les villes ne connaissent quasiment pas de pesticides. Tandis que dans les campagnes, les pesticides, néocotinoïdes et autres détestations sont vraiment un fléau pour les abeilles. Bonjour, je m'appelle Oscar Pacenza, j'ai actuellement 45 ans. Je suis directeur des abattoirs d'Anderlecht, mais surtout apiculteur. Alors, c'est très simple, je vais vous faire un petit topo, mais vraiment tout petit. Quoi. Il y a 20 ans, c'était très simple. J'avais mes ruches, elles étaient empilées, tac, 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 comme ça, tac, 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 tac. Vraiment, comme ça, nickel. Les unes sur les autres, l'une à côté des autres, comme ça, génial. Les petits trous pour faire rentrer les abeilles, t'en avais des centaines, des milliers, partout, comme ça, voilà, les abeilles, avec le miel, des choses comme ça. Aujourd'hui, mon gars, avec la production de pesticides, hein, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde. Tout le monde. Nada. Vraiment, c'est un génocide. C'est vraiment un génocide. Je vais m'adresser aux entreprises. Hein? Ça, c'est la phase la plus importante et la plus cruciale des messages. Les gars, il faut arrêter la production de pesticides. C'est vraiment important. Il faut arrêter ça tout de suite. Je vous le dis en tant que citoyen et en tant que Belge. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais regardez, chez vous, est-ce que vous avez un chien? Je sais déjà que oui, parce que vous avez été tous en campagne, vous avez les moyens, voilà, gros 4x4, tout bazar, parce que le pesticide, ça fait le business, ça fait l'argent, et voilà. Mon business, c'est les abeilles, mais si tu produis ton business contre mon business, ça ne va pas, vieux. C'est pas seulement mon business, vieux, c'est toute une population, vieux. Franchement, il faut arrêter, t'imagines? Voilà, oh, aujourd'hui, vous vendez les pesticides pour les chiens, je trouve ça drôle, tous les chiens meurent. Ah, voilà. Vous voyez? Même avec une combinaison, ça ne marche pas. Comment se passe l'accouplement? Ça, c'est quelque chose, l'accouplement. Donc, un moment, la jeune reine, qui est encore vierge, quitte la ruche et va à un endroit connu de toutes les abeilles, mais pas des hommes, qui est dans un rayon de maximum 12 km. Mais c'est énorme déjà, 12 km. Et c'est l'endroit où toutes les reines des ruches des environs et tous les mâles, les faux bourdons des ruches des environs se donnent rendez-vous, sans le savoir, pour s'accoupler. Alors la reine commence à voler, monte, poursuivie par des faux bourdons haletants et désireux d'être les plus forts, les premiers à s'accoupler avec la reine. Mais le bourdon y perd la vie, puisqu'en fait la moitié de son corps reste accroché à la reine. Le bourdon perd la vie et la reine va se faire féconder. Alors là, les théories divergent, entre 5 et 10 fois.
Le miel a été utilisé lors de la Première et la Seconde Guerre mondiale comme aide à la cicatrisation pour les blessures des soldats. Toute une série de produits de la ruche sont considérés comme vraiment des remèdes. Le premier, c'est la propolis, c'est-à-dire une substance que les abeilles produisent et qui est extraordinaire pour désinfecter. Le miel est un excellent cicatrisant. Il était utilisé d'ailleurs dans l'Antiquité comme remède. Il y en a d'autres, la piqûre d'abeille, donc je pense qu'il vaut mieux consulter un spécialiste, mais certaines personnes se font soigner le rhumatisme par des piqûres d'abeille. On prend l'abeille, par exemple quand elle vient se poser devant l'entrée de la ruche, on la prend et puis on la dépose et elle piquera tout de suite. Est-ce que l'apiculture vous rend heureux? Ah oui, profondément, l'apiculture me rend vraiment heureux. Donc aujourd'hui on est venu voir, on va dire de manière plutôt en profondeur, ce qu'on avait déjà appris out of the box, c'est-à-dire comment ça fonctionne une ruche, comment vivent les abeilles, comment on crée le miel, enfin vraiment la vie d'une abeille en fait. On est venu voir plus en profondeur la vie d'une abeille. Ce qui m'a marqué le plus, c'était de voir les abeilles construire en fait l'intérieur des ruches et des vides, et donc les abeilles construisaient les galeries, quoi. Enfin pas des galeries mais genre les tubes, quoi. Enfin, elle créait en fait l'intérieur de la ruche et c'était vraiment impressionnant de voir, de voir les abeilles comme ça. Enfin, c'était impressionnant. C'était vraiment impressionnant. Au restaurant étoilé, le chalet de la forêt, nous avons eu la chance de rencontrer le chef Pascal de Valkenir qui nous a parlé de son travail et de la relation qu'il a avec les abeilles. De ruches, il extrait du miel qu'il fait goûter aux clients, s'en sert dans la réalisation d'un délicieux dessert. Et vous savez quoi? On a pu le goûter, le merveilleux dessert, et goûter le miel qui a été fait par les abeilles du chalet de la forêt. Et je vous souhaite une bonne dégustation et à bientôt. C'était pour moi juste une évidence. En fait, c'est juste une prise de conscience par rapport à ce qui se passe pour l'instant au niveau des abeilles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, je ne peux pas vous la montrer, je ne peux pas les sortir, mais ce que c'est qu'un cadre de miel. Oui. Donc les ruches, dans la ruche, il y a des cadres et les abeilles fabriquent leur cire. Non, elles ont fabriqué des opercules, elles vont remplir les opercules de miel et puis après, en fabriquant la cire, elles vont faire une toute fine couche pour garder le miel en réserve. Donc on va sécher et on va calculer le taux d'humidité. Une fois qu'il descend en dessous de 18%, il est stabilisé, on peut le conserver autant de temps qu'on veut. Nous on le conserve dans des boîtes au frais et on sort les cadres et on les présente devant les gens. Avec une petite cuillère, on fait goûter le miel du jardin à tous nos clients. Ça c'est notre dessert au miel et il est très travaillé. On a refait en biscuit une clé avec les alvéoles d'abeilles. Ce miel qui vient frétiller sur la langue. Il frétille. Et qui explose sur le palais comme ça. Et qui nous permet finalement d'apprécier ce yaourt un petit peu plus amer qui vient sucrer le tout. Excellent. Avec des ingrédients, on va dire simples, qu'on voit dans le quotidien, comme genre de la glace, une sorte de yaourt, du biscuit, du miel. On arrive à faire des choses assez waouh quoi. Enfin ça pétille, je sais pas, c'est vivant moi. Contrairement aux abeilles, nous n'avons pas peur de croiser nos races. Ma fond. Du coup, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est vous parler des baleines. C'est des cétacés, c'est des mammifères. Ils vivent dans la mer. On peut se le dire, finalement, c'est un peu les rois de la mer, hein, un peu comme les humains sur Terre.
Je veux dire, finalement, moi, quand on compare, c'est à peu près la même chose. Ils mangent des planctons, c'est de bonnes personnes, enfin, oui. Mais de quoi tu parles? On n'est pas là pour les baleines, on est là pour les abeilles. On doit parler des abeilles. Mafon! Mafon! Ocean. Mafon, mafon, psh, psh, hey. 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 Les abeilles parfois ça pique, parfois ça me rend mélancolique. Malgré tout c'est pas tragique, je préfère les bails aquatiques. C'est beaucoup moins mystique et c'est très cosmogonique. Tout ceci est très artistique, y a pas de problème téléphonique. J'ai un téléphone en céramique, mon univers est plutôt exotique. Je dirais même qu'il est transatlantique. Psh, hey, psh, hey. Mafon, mafon, psh, psh, hey. Mafon, mafon, psh, hey. Mafon, mafon, psh, hey. Mafon, mafon. Savez-vous qu'Albert Einstein a dit « Si les abeilles disparaissaient de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. » Merci Einstein. Bonjour et bienvenue sur Abeille Achat. Alors aujourd'hui nous allons vous présenter 3 boîtes qui ont été créées par les élèves de Out of the Box. Première boîte. Allez plus vite. Waouh, c'est magique. Alors cette boîte fait 30 mètres sur 50 et n'est faite seulement qu'avec du bois d'ébène et vissé avec des vis en métal. Alors, comme vous pouvez le constater, à l'intérieur, vous avez un nuage de watts. What? Avec au milieu le symbole de Bruxelles, l'atomium, orné par de petites abeilles. C'est pas de vraies abeilles. Non, mais vraiment, c'est vraiment pas de vraies abeilles parce que sinon, moi, je m'approche pas, ça me dégoûte. Vous êtes sûr? Ok, j'espère bien. Donc, orné par de petites abeilles qui ont l'air vraiment plus vraies que nature. Cette boîte ne coûte seulement que 65 289,99 € hors TVA. Passons maintenant à la deuxième boîte. Vous pouvez constater une jolie petite abeille du futur habillée avec un ensemble de papier aluminium. Comme vous voyez, les détails sont faits évidemment à la main. Vous pouvez également constater que la jolie abeille est en train de butiner sur des fleurs qui ne sont ni plus ni moins que de la frigolite. Et nous voici en compagnie de la troisième boîte. Comme vous pouvez le constater à l'intérieur, il y a un jardin japonais dédié aux abeilles et à l'apiculteur qui est pour l'instant nu, mais nous n'allons pas tarder à lui trouver des vêtements. D'ailleurs, tous vos dons sont les bienvenus à l'ONG Japonais en péril. Cette boîte ne coûte seulement que 35 283 € hors TVA, toujours. Admirez la beauté de ce paysage et la délicatesse des fleurs en plastique posées sur l'herbe synthétique ornées de petites abeilles. Le tout fait à la main. Les couleurs de cette boîte ne sont-elles pas chatoyantes? Bon, il faut faire abstraction des traces de pinceau dans le ciel, mais ce n'est pas grave. Et enfin, avez-vous vu la petite ruche? Ne vous donne-t-elle pas envie d'être apiculteur? Ce petit bonhomme en bois ne vous semble-t-il pas heureux? Chers téléspectateurs, voici les 3 boîtes en question. Ah! Non, il y en a déjà une qui est partie aux enchères. Si vous voulez vous procurer l'une de ces 2 boîtes, il vous suffit tout simplement d'appeler le 3307 et si vous achetez les 2, Nicole vous fera un prix. La danse frétillante des abeilles. Cette danse qui du printemps à l'automne indique le lieu des récoltes et qui permet à la fin du printemps à la colonie d'émigrer et
de choisir son nid et sa nouvelle ruche. Plusieurs publications récentes confirment que la gamme de comportements des abeilles confère à la ruche et à la colonie une forme d'intelligence collective. Elles s'adaptent rapidement aux modifications de l'environnement. La colonie prend des décisions collectives à partir d'un véritable processus démocratique qui émerge des interactions entre les choix individuels. La colonie a une reine, mais les décisions et les choix qui engagent l'avenir de la collectivité ne viennent pas de la reine. Ils résultent d'un processus émergent. Ils sont débattus, ils auto-organisent et la danse frétillante est l'un des instruments essentiels de la sagesse de la ruche et de la démocratie des abeilles.